Eh bien, bonjour à chacun et chacune, bienvenue pour ce culte en direct. Bienvenue aux frères et sœurs de l'église de Thionville, à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Donc, j'aimerais que ce matin, nous puissions nous entretenir sur le psaume du repentir. Euh, Comme je ne suis pas seul à la maison, c'est possible qu'il y ait des bruits transversaux et je m'en excuse d'avance. Nous avons de la famille à la maison, mais ne vous inquiétez pas, tout devrait bien se passer. Voilà. Donc, si vous entendez des bruits, ne trouvez pas cela bizarre. Néanmoins, nous allons nous concentrer sur la méditation que je veux vous partager ce matin. Ce ne sera pas la suite de dimanche dernier. Non pas que, vous savez, j'avais partagé dimanche dernier. Le thème suivant, c'est les conditions d'une vie bénie en Dieu. Pour autant, j'y reviendrai ultérieurement dans un autre message pour poursuivre cette thématique d'une condition de vie bénie en Dieu. Mais ce matin, voilà, comme sur mon cœur, j'ai eu un texte biblique à vous partager, je vais donc vous le partager simplement. Donc, salutations à tous ceux qui nous ont rejoints. J'aimerais vous inviter à ouvrir la Bible et notamment le psaume 51 que nous allons partager ensemble. Et c'est un psaume dans la tradition d'Israël et puis même dans la tradition de l'Église. Le psaume 51 est le psaume du repentir par excellence. Alors lisons ce psaume 51, au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Voilà un magnifique psaume qui nous parle de la notion de la repentance. Et évidemment, la grâce de Dieu, c'est-à-dire la bonté, la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu, n'est rendue accessible, et nous le savons les uns et les autres, que sur la base d'un repentir. Et David, nous le savons, était un homme selon le cœur de Dieu. C'est une expression que nous retrouvons à la fois dans le livre des Actes et également dans le livre de Samuel, le prophète Samuel, où il est question de l'histoire de David. Et Dieu a dit, j'ai choisi un homme selon mon cœur, c'est-à-dire un homme qui correspond aux attentes du divin, au désir de Dieu, c'est-à-dire qui correspond à sa volonté. Et je crois que cela peut être notre prière et notre désir,
je l'espère, à chacun de nous, c'est de devenir un homme et une femme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire qui honore Dieu, qui le glorifie dans tous les aspects de notre vie. Et David était un homme qui a glorifié Dieu dans tous les aspects de sa vie. Alors vous allez me dire, cela peut paraître étrange de lire le psaume 51, qui est le psaume du repentir par excellence, et en même temps de parler d'un homme qui est selon le cœur de Dieu, alors que dans sa vie, tout n'a pas été très clair, évidemment. Pour autant, je crois qu'il est important de comprendre vraiment les principes du repentir, c'est-à-dire de la repentance, bien sûr. Et il est primordial de bien le comprendre. Pourquoi? Pour que nous puissions pleinement vivre la grâce de Dieu, comme David l'a vécu lui-même. C'est ainsi que nous deviendrons des femmes, des hommes, qui porteront en nous un témoignage, comme David a porté en lui-même un témoignage qui nous est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui, à travers les écrits de la Bible et qui nous permettent de comprendre la bonté de Dieu, mais aussi la sévérité de Dieu. Si nous ne comprenons pas et si nous ne vivons pas nous-mêmes la grâce de Dieu, qui est incontournable et qui nous conduit au salut, alors comment pourrons-nous être ces témoins, c'est-à-dire être des flambeaux qui brillent dans ce monde de la beauté de l'Évangile? Dans la tradition d'Israël, David est décrit comme l'homme qui a sublimé le joug du repentir. Et ce psaume a été composé lors de l'histoire tragique de David et de Bethsabée. Nous trouvons bien évidemment cette histoire dans les livres du prophète Samuel. Pour autant, ce qui est incroyable dans ce texte, c'est que Dieu va nous révéler la grandeur de son amour et de sa grâce. Nathan le prophète de Dieu va permettre à David de prendre conscience de son péché et de guider David ainsi sur la voie de la repentance. Lorsque nous comprenons la notion du prophétisme en France, et dans le monde, je fais une petite parenthèse, parce que nous sommes dans une époque où il est question beaucoup du ministère des prophètes. Il nous faut comprendre ce service de la parole, ce ministère, à travers la Bible elle-même. Et le ministère de prophète n'a pas simplement pour but de révéler la pensée de Dieu, mais plus exactement de conduire les hommes et les femmes à la repentance lorsque Dieu révèle sa pensée aux hommes. Et nous le voyons dans toute l'histoire de biblique, lorsque Dieu a envoyé un prophète vers la nation d'Israël ou vers des hommes comme David, eh bien c'est tout simplement pour que l'homme ou la nation revienne à Dieu de tout son cœur. Et je crois que s'il y a une résurgence aujourd'hui de la notion du ministère prophétique, c'est parce que nous sommes dans un temps prophétique, parce que nous sommes dans les temps de la fin, que ce temps s'accélère, que bientôt on découvrira le dénouement final de l'histoire humaine. Et lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, nous découvrons tout simplement quel sera l'état moral et spirituel des églises et des nations. Et devant l'état spirituel, nous le lisons à travers les 7 lettres qui seront écrites aux messagers de Dieu, l'église de Sardes, Thyatire, Philadelphie, Laodicée, etc., Pergame, eh bien nous découvrons effectivement qu'à chaque fois, Dieu adresse un message de repentance aux églises. Et cela signifie que le temps prophétique, les temps finaux, les temps de la fin, Dieu mettra en évidence à travers sa parole le besoin qu'aura l'homme de revenir à Dieu de tout son cœur. Et je le crois, si nous voulons être des porteurs du message de la grâce de Dieu, nous devons comprendre ce qu'est évidemment la notion du repentir afin de mieux le communiquer aux autres et de permettre ainsi à Dieu d'agir dans le cœur des gens, et ceci afin qu'ils se tournent vers lui et trouvent la grâce de Dieu, le pardon de Dieu.
Oui, Nathan va permettre à David de prendre conscience de son péché et de le guider sur la voie de la repentance. Et donc, c'est à cette époque, à l'époque d'une période douloureuse de l'histoire de David, que fait référence ce psaume. Et ce psaume est lu dans les synagogues, le Shabbat de la veille de la fête de Pâques, afin d'appeler la communauté à se préparer spirituellement à recevoir le pardon de ses péchés par le moyen de la repentance. Lorsque nous lisons ce psaume, ce texte biblique, il y a quelque chose qui ressort de ce texte, en tout cas qui ressort profondément et qui résonne en moi, c'est la notion de l'humilité. Je le crois, parce que la Bible nous l'enseigne, c'est l'humilité qui précède la gloire. Mais Dieu résiste, on le sait, aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et je le crois, la qualité d'un cœur repentant se reconnaît à travers son humilité. L'humble ne cherche pas à justifier sa faute. Il ne cherche pas à se défaire de sa responsabilité et à dénouer les liens de la culpabilité. Il ne cherche pas non plus à cacher son péché par tous les moyens. Et c'est d'autant plus difficile de faire cet exercice lorsque l'on possède un statut particulier comme pouvait l'être David à son époque. Nous le savons, il était le roi d'Israël. Pour autant, le mot Méler en hébreu signifie le conduisant, le guidant. En réalité, David était plus qu'un simple roi, entre guillemets. Il était véritablement le dirigeant d'Israël, celui qui dirige, celui qui conduit, celui qui guide, un berger. Et bien que étant dirigeant d'Israël, il n'est qu'un simple homme. Et lui-même s'est laissé malheureusement aussi diriger ou conduire par la puissance du péché, comme nous pouvons le vivre les uns et les autres. Parfois, et je l'espère seulement parfois. Ce psaume est composé par un homme qui, poussé par le Saint-Esprit, va exprimer publiquement les réalités de son cœur et dans une des périodes les plus sombres de son histoire. Et cela demande de l'humilité. Parce que vous le savez, la nature humaine nous conduit davantage à parler de nos victoires, de nos réussites, plutôt que de nos erreurs et de nos échecs. Il est bien plus facile de parler lorsque nous avons raison que de parler et reconnaître que nous avons tort. Pour autant, la Bible, c'est un message qui nous parle et qui ne fait pas l'impasse sur les péchés des hommes, même les plus spirituels, les plus héroïques, comme dans le passage du livre aux Hébreux où il est fait mention des héros de la foi. Pourtant, lorsque nous relisons l'histoire de ces hommes, bien de ces hommes ont failli, spirituellement et moralement. Pourquoi ? Parce que ces hommes, même si c'était des géants spirituels, n'en sont pas moins des hommes. Et cela signifie que l'homme est faillible. Et quelle que soit notre marche avec Dieu, quels que soient les progrès que nous avons faits avec Dieu, il n'empêche que nous restons des hommes et des femmes, c'est-à-dire faillibles, faibles et fragiles. Et nous le savons, la Bible a pour vocation de nous montrer, de nous révéler, de nous dévoiler, de mettre en lumière nos prisons intérieures, nos luttes, nos déviances, nos failles, bref, tout ce qui caractérise le péché en nous, afin de nous conduire, parce que la Bible est une lumière qui nous guide, qui veut donc nous conduire inexorablement vers Dieu à travers un cheminement spirituel qui est la repentance. Dieu désire que nous puissions être proches de lui. Et nous le voyons, la Bible n'est pas un livre de religion. La Bible est un livre de relation. Et nous le savons, la Bible nous parle de l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que le mot amour, ahava en hébreu, nous parle de relation intime entre deux personnes. C'est la dimension la plus intime. C'est la réalité la relation la plus proche que deux êtres puissent avoir l'un avec l'autre, où ils auront la possibilité d'avoir un cœur à cœur. C'est-à-dire d'être transparent l'un avec l'autre, d'être vrai l'un avec l'autre. La Bible nous parle d'amour, de relations pures, de relations saines, de relations vraies,
de relations équilibrées dans le respect et la sainteté. Et parce que la Bible nous parle d'amour, elle nous parle de relation. Il n'y a pas d'amour sans relation de proximité. Et donc, la Bible est un message qui nous parle de la relation que Dieu veut tisser avec les hommes, avec chacun de nous. Et nous le savons, malheureusement, la puissance du péché est une puissance qui agit dans le cœur de l'homme pour dénouer cette relation, pour détruire et briser la relation que Dieu veut établir avec chacun de nous. C'est pour cette raison que, frères et sœurs, il est bon de lire la Bible et de l'étudier. Parce qu'à chaque fois que nous l'étudions, alors Dieu nous donne des clés de compréhension pour nous permettre d'être réconciliés avec lui, de pouvoir être à nouveau unis à lui. Et cela est rendu possible par le miracle de sa grâce. Heureusement que la Bible apporte la lumière nécessaire à nos cœurs parfois enténébrés, car sans lumière, pourrions-nous être dirigés vers la grâce de Dieu par le moyen de la repentance? Parler de la grâce de Dieu sans la repentance, c'est comme parler de la vue, de la perception des réalités visibles sans avoir des yeux pour voir. C'est conduire les aveugles sur le chemin de la perdition éternelle. Pour cette raison, la Bible ne cache pas les erreurs, les mauvaises pensées, les mauvaises décisions, les mauvaises paroles, les mauvaises actions de tous les personnages qui jalonnent le texte biblique et l'histoire humaine. La Bible ne cache pas les fautes, le péché, les faiblesses, les limites de la nature humaine. Car la vocation de la Bible est de nous conduire et de conduire chacun de nous au pied de la croix, au pied du Sauveur, afin de trouver secours, afin de trouver grâce aux yeux de celui à qui un jour nous devons rendre des comptes. La Bible nous dit dans ce texte que le prophète Nathan vint à lui. Nous décelons ici deux éléments de la bonté de Dieu qui sont importantes. Et ce matin, je ne vais pas pouvoir, bien évidemment, décortiquer le texte en entier, c'est impossible. Il faudrait toute une vie pour mesurer la profondeur de la richesse de ce texte que nous avons lu ensemble, c'est-à-dire le psaume 51. Pour autant, ici, dès le verset 1er où il est question que le prophète Nathan vint à lui, eh bien, se révèlent deux éléments et deux principes de la bonté de Dieu. Premièrement, c'est l'intervention du messager de Dieu, du serviteur de Dieu. La Bible dit que le prophète vint à lui. Cela signifie que David n'était plus en mesure de revenir vers lui-même, sans qu'un messager de Dieu lui permette de réaliser son péché. Le retour vers Dieu, le retour à soi n'était plus possible. D'où le fait que le péché rend aveugle. Et c'est une vérité absolue. Bien sûr, l'aveuglement spirituel n'est pas immédiat, mais il progresse dans la vie de ceux qui persistent dans leur péché et qui résistent à l'esprit de la grâce. Et là, malheureusement, lorsqu'il y a une résistance dans nos cœurs, comme il est question de cette résistance qui a existé au jour d'autrefois dans le cœur du peuple d'Israël, eh bien, lorsqu'il y a cette résistance dans nos cœurs, alors se déclenche inexorablement une loi spirituelle qui est un aveuglement. Ne plus être en mesure de se comprendre soi-même, c'est ça l'aveuglement spirituel. Ne plus être en mesure de connaître la situation spirituelle et morale dans laquelle nous sommes. Et c'est là que dans sa grande bonté, Dieu va envoyer son serviteur Nathan. Lorsque nous ne sommes plus en mesure de réaliser le mauvais chemin dans lequel nous nous trouvons, Dieu envoie son messager. Et c'est par sa parole que Dieu nous parle. Il envoie sa parole, la Bible dit, et il les guérit. La guérison n'est possible, le salut n'est possible que parce que Dieu envoie sa parole. Il envoie son message vers nous. Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu n'a jamais laissé l'humanité seule, mais il intervient dans l'histoire de l'humanité. Le problème, c'est que le malheur est engendré par ceux qui n'écoutent pas l'avertissement de la parole de Dieu. Et ils feront inexorablement des mauvais choix, se retrouveront dans les mauvais chemins,
se retrouveront dans des circonstances désastreuses dans lesquelles ils ne pourront pas se dépêtrer, seuls. Mais dans sa grâce, Dieu intervient. Il nous parle, il envoie des messagers, il nous a laissé la Bible pour que nous puissions découvrir qu'il y a un chemin possible, au-delà des montagnes qui se dressent devant nous, au-delà des obstacles, et même dans les profondeurs de notre fosse, parce que parfois nous descendons dans des fosses, dans des puits, dans des pièges dans lesquels nous tombons. Eh bien, dans sa grâce, Dieu peut encore intervenir, et la Bible nous montre que sa grâce intervient dans l'histoire dramatique humaine afin que se magnifie et se glorifie dans la Bible et dans notre histoire l'amour de Dieu. Oui, bonheur et paix à ceux qui écoutent et entendent l'appel de Dieu à la repentance. Le prophète Nathan vint à lui, et la Bible est un message prophétique qui nous parle de notre vie, de notre histoire, qui nous parle de notre lendemain, qui nous parle de la vie éternelle. Comment nous positionnons-nous devant ce message? Est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que nous le refusons? De là découle être un homme selon le cœur de Dieu. Être un homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas être infaillible, mais c'est reconnaître. Quand la Bible révèle dans nos vies un état spirituel et moral qui déplaît à Dieu, eh bien se reconnaître ce qui nous a éloignés de lui et revenir à lui, revenir vers Dieu de tout notre cœur. Dans le livre de Paul à Timothée, deuxième livre de Paul à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5, Paul va exhorter Timothée et lui dire « Prêche la parole », verset 2, « Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Avec douceur, c'est-à-dire avec une méthode, la douceur, et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Dans les églises circule une fausse doctrine qui est la doctrine du salut acquis une fois pour toutes. Je le redis, mes frères et sœurs, ce n'est pas une doctrine biblique. Elle n'est pas raisonnable, elle n'est pas conforme à la vérité. Pour une raison simple, c'est que la Bible nous parle de l'apostasie. Et l'apostasie concerne le peuple de Dieu. Si il n'était pas possible de déchoir de la grâce que nous avons en Jésus-Christ, alors la Bible ne nous parlerait pas de l'apostasie, qui est l'abandon de la foi. Or, dans la Bible, Dieu nous montre des histoires d'hommes, de femmes, d'un peuple qui s'est éloigné de Dieu. Quelque part, qui a abandonné le chemin de Dieu, qui a abandonné le chemin de la foi. Tout ça pour nous avertir que nous-mêmes, nous pouvons malheureusement parfois et peut-être prendre ce chemin. Dieu nous avertit. Si ce n'était pas vrai, Dieu n'appellerait pas son peuple à la repentance. Et rappelez-vous, frères et sœurs, ce que j'ai mentionné dans le début de ce message, dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Dieu écrit aux églises, eh bien, il leur parle de la notion de la repentance, d'un retour à Dieu. Et Dieu met en lumière ce qui ne va pas, afin que nous soyons prêts le jour de sa venue. C'est tellement vrai que les messages d'avertissement dans la Bible sont impressionnants. Vous savez que un verset sur 7 dans le Nouveau Testament concerne des avertissements pour que l'homme soit préparé au retour de Jésus. Car si nous ne sommes pas prêts, nous vivrons les temps de la fin, notamment les temps de la colère de Dieu. Et Dieu nous aime. Et à travers sa parole, il veut nous instruire. Il veut nous corriger. Il veut nous exhorter. Oui, il veut que nous puissions être dans la vérité et non dans le mensonge. Lorsque la Bible nous parle que au verset 1er,
où il est écrit « Lorsque le prophète Nathan vint à lui », il y a un deuxième principe que nous retrouvons ici. C'est le principe de la discrétion. Nathan vint à lui. Nathan vint seulement vers lui. Il n'a pas publié sur les réseaux sociaux et en tout Israël les faillites de David et son péché. Ou ses péchés même, pourrions-nous dire, puisque David le dira, mes transgressions. Cela souligne que David a péché à plusieurs reprises dans l'histoire avec Bathsabée. Pour autant, Nathan vint seulement vers lui. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18, verset 15, et Jésus nous rappelle ces paroles, « Si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Dans un autre texte, Matthieu 5, 23, 24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. » Pardonnez-moi, frères et sœurs, mais ici dans la Bible, dans le principe du repentir, il est question de la discrétion. Combien de fois avons-nous publié des mauvaises nouvelles? Même dans une famille. Par exemple, on peut voir un enfant, il se passe quelque chose. Eh bien, Dieu nous encourage à ne pas le faire devant les autres, devant les frères, devant les sœurs, mais d'aller le voir lui seul. Il y a des principes. Pourquoi aller voir seul son frère? Combien de fois avons-nous répandu dans l'espace public des affaires privées? C'est contraire à l'esprit des Écritures et à l'évangile de notre Seigneur. Bien souvent, agir de la sorte va donner l'occasion au diable de culpabiliser plus qu'il n'en faut le frère ou la sœur, l'enfant ou le vieillard, et va l'enfermer davantage sur lui-même. C'est un piège du diable, le repli sur soi, qui est souvent évidemment favorisé par la honte. Agissons avec discrétion et prudence, car même ce que nous croyons avoir réellement vu et entendu n'est pas toujours conforme à la vérité de l'histoire. Le péché est donc principalement un problème entre soi et Dieu. Et malheureusement, évidemment, cela entraîne aussi des conséquences sur les autres. Ensuite, et c'est ce que dit d'ailleurs David, le roi, il dira « J'ai péché contre toi seul ». Pourtant, d'autres sont impliqués dans l'histoire. Mais David dit « J'ai péché contre toi seul », c'est-à-dire que David n'a pas accompli la volonté de Dieu. Ce qu'il a fait n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dira « J'ai fait ce qui est mal à tes yeux ». Dieu voit tout, il connaît tout, il sonde tout, même nos profondeurs, même ce que nous voulons lui cacher. Et c'est pour ça que le psalmiste dira, dans la deuxième partie du verset 1, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Et ce verset 1 du psaume 51 nous enseigne encore des choses très très importantes concernant la grâce de Dieu et comment la saisir. Pourquoi? Parce que cette requête, cette prière paraît en contradiction totale dans les termes qui sont employés. En effet, David en appelle à la bonté de Dieu. Pour autant, il invoque un des deux noms divins essentiels dans la Bible et par lesquels Dieu se révèle. Le premier, c'est Elohim. Lorsque nous regardons le texte original hébreu, nous découvrons que dans le livre des commencements, le livre de la Genèse, il est question Dieu dit. Dieu dit, Dieu dit. Il est question d'Elohim. En quoi y a-t-il contradiction entre Elohim et la bonté de Dieu? Eh bien, Elohim, dans la Bible, caractérise Dieu comme dispensateur strict de sa justice, alors que le tétragramme sacré, Yud-He-Vav-He, c'est-à-dire Yahweh, caractérise Dieu comme dispensateur de sa grâce. Pourquoi donc David va en appeler à Elohim concernant la bonté plutôt que Yahweh? Parce que la grâce de Dieu est entièrement dépendante de la stricte justice de Dieu. La grâce de Dieu ne signifie pas que Dieu ne va pas intervenir et laisser le coupable pour innocent, non.
Non, la grâce signifie que la justice de Dieu est intervenue d'une manière stricte et absolue, parce que Dieu est saint, et que sa colère, oui, va intervenir. Mais lorsqu'un homme pécheur emprunte le chemin de la repentance, sa justice ne va pas tomber sur le pécheur, mais sur la merveilleuse personne de Jésus. C'est pour cette raison que la croix est un sacrifice de substitution. Jésus est mort à notre place. La grâce repose donc sur la rigueur morale, sur la justice stricte et la sainteté de Dieu. Et lorsque nous considérons l'histoire humaine de la Genèse à l'Apocalypse, que découvrons-nous? Eh bien, dans le livre de la Genèse, Dieu est le Dieu qui régit la vie, c'est le Dieu de rigueur, c'est le Dieu qui institue les lois, qui fixe les règles de la vie, de la nature, pour permettre l'émergence de l'existence, alors que dans le livre de l'Apocalypse, il est question du jugement divin, où Dieu appliquera sa stricte justice sur tous les hommes. La Genèse, il est question d'Élohim. Dans la dimension de l'Apocalypse, il est aussi question d'Élohim, le Dieu qui va agir avec justice et qui va faire appliquer sa loi. Pour autant, dans la Bible, dès qu'intervient la chute, alors apparaît le deuxième nom divin dans la Bible, qui est Yahweh, et qui se réfère à la dimension de la bonté et de la grâce de Dieu. Donc nous devons comprendre que la grâce de Dieu conforme à la justice. Et nous devons faire attention. Dans l'histoire, la vie de l'enfant est prise à la place de celle du père. Nathan propose différents choix. Il y a une substitution dans le jugement divin. Vous remarquez, et je vais conclure par là, vous voyez qu'on n'a pas tout développé les aspects. Mais bien sûr, il est question de ce cœur humble, il est question de s'approcher de Dieu par la foi, en reconnaissant qu'il est celui qui peut tout, celui qui nous pardonne, celui qui purifie nos cœurs, celui qui nous donne une nouvelle mentalité. Finalement, dans ce psaume 51, il est question du principe d'entrer et de découvrir une vie nouvelle, mais à travers le principe de la grâce de Dieu qui est obtenue par le moyen de la repentance. Dans ce texte et dans l'histoire de David, nous retrouvons la notion de la substitution. Jésus a payé le prix à notre place, c'est-à-dire la colère de Dieu est tombée sur lui. Eh bien, nous le voyons à travers la vie de l'enfant, parce que finalement, ce n'est pas David qui va, pardonnez-moi, mais payer le prix. Alors, il le paye d'une certaine manière, mais c'est le fait que c'est son fils qui va mourir à sa place. Nathan propose, il va y avoir différentes réalités dans la vie de David suite à la révélation de la situation morale et spirituelle de David. Mais nous voyons qu'il va y avoir une substitution. Ce n'est pas David qui va mourir pour son péché, mais c'est le fils de David qui va mourir pour le péché de David. Et nous le voyons dans 2 Samuel, chapitre 12, versets 13 à 14. Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et cela nous parle de, bien sûr, la future réalité qui va se manifester en Christ, qui, lui, le Fils de Dieu, va donner sa vie pour chacun de nous. Nous bénissons donc Dieu pour la grâce que nous avons de le connaître. Oui, Dieu est un Dieu qui pardonne. Mais c'est dans l'intimité d'un cœur contrit que Dieu intervient. Ne soyons pas prompts à publier les mauvaises nouvelles, mais plutôt à publier le message de l'Évangile, premier point. Et deuxième point, que Dieu nous accorde la grâce, tout simplement, eh bien, d'être des messagers de sa bonté, de toujours publier cette grâce sans oublier le principe de la sévérité de Dieu, du jugement divin, parce que s'il n'y avait pas de jugement divin, il n'y aurait pas la notion de la grâce de Dieu. Et bien évidemment, que nos cœurs soient toujours humbles pour reconnaître nos torts, nos fautes et nos faiblesses. Voilà, que Dieu nous accorde la grâce d'être un homme selon son cœur. Ne nous enorgueillissons pas. Soyons toujours humbles. Parce que même si nous sommes peut-être debout aujourd'hui, même si nous connaissons peut-être des temps de victoire où nous sommes
voilà, au sommet de notre marche avec Dieu, de notre spiritualité. N'oublions pas que si nous sommes dans un temps béni et fécond, nous pouvons être aussi demain, dans un temps sombre de notre histoire, que nous sommes fragiles, souvent inconstants, et que même si le cœur est bien disposé, nous sommes faibles. Alors que Dieu nous accorde la grâce de bien comprendre le principe de la repentance et que jamais, jamais nous puissions résister à l'amour de Dieu, mais que nous puissions au contraire, à travers le repentir, prendre conscience que nous avons besoin de dépendre de lui. Que Dieu vous bénisse, en cette journée, que son nom soit béni. Amen. À bientôt, nous nous retrouverons jeudi prochain pour un temps de bénédiction. Au revoir. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind